Good Morning Business, Business Today. Et donc on est avec Guillaume Quéroux, le dernier candidat déclaré à la présidence du MEDEF. Résultat des courses le 6 juillet, après un grand débat sur BFM Business. Vous êtes donc convié. Guillaume Quéroux, vous êtes PDG de Didaxis, président de la CCI des Yvelines. Alors effectivement, pourquoi vous avez décidé de sortir du bois et d'être candidat à la présidence du MEDEF? Qu'est-ce qui ne va pas dans les trois candidats déjà en lice? Non, tout simplement parce que le moment l'appelle. Moi, je suis, comme vous le savez, engagé depuis maintenant près de 20 ans dans la cause entrepreneuriale, notamment à la tête du Club des entrepreneurs. Et je pense qu'il est temps de pouvoir nous réinventer, nous moderniser, apporter un vent nouveau. Et je ne veux pas que cette élection ne soit qu'un match retour de 2018 avec les mêmes candidats et les mêmes profils. Ça, c'est pour Patrick Martin et Dominique Carlac. Par contre, dans le discours, qu'est-ce que vous avez de nouveau? Parce que dire un MEDEF plus moderne, un MEDEF plus offensif, c'est ce que disent les trois autres candidats, Pierre Brageux inclus. Oui, non, mais en fait, moi, ce que je porte, c'est ces trois lignes claires. Il va falloir oser rassembler au-delà des 180 000 adhérents que porte le MEDEF, cette première organisation patronale de France, et puis protéger davantage nos chefs d'entreprise à un moment où nous devons accélérer ces transitions, ces très nombreuses transitions écologiques, énergétiques, climatiques, numériques, pour ne pas les subir. Et je veux aussi incarner ce que sont les entrepreneurs de France, des TPME, des petites et moyennes entreprises qui, de mon point de vue, dans leur diversité, ne sont pas suffisamment représentées dans cette grande maison. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche du gouvernement, là, qui est de tendre la main aux organisations patronales? Il les a reçus, le président de la République, en début de semaine, et de leur demander, en fait, de prendre le relais de ce que le gouvernement ne peut plus faire aujourd'hui, faute de majorité parlementaire, et de demander justement aux entrepreneurs, dans leurs entreprises, d'améliorer le pouvoir d'achat, la qualité de vie au travail, l'organisation du temps de travail. Est-ce que vous dites OK banco? Non, aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, en fait, c'est que ce dialogue social, il est en fait beaucoup plus facile à l'intérieur des entreprises, donc effectivement dans les branches, dans les négociations au sein des entreprises, et que le dialogue effectivement social au niveau national est plutôt atone. On l'a vu notamment avec la réforme des retraites. Donc moi, je fais davantage confiance effectivement aux entreprises de terrain pour trouver des solutions à cette cohésion sociale et à la croissance économique dont nous avons besoin, plutôt qu'au gouvernement qui aujourd'hui aussi, on voit cette démocratie sociale est mise à mal. On est dans une période un petit peu particulière et il va falloir trouver des solutions différentes et donc probablement avec des têtes différentes. On a trop vu les autres candidats, c'est ce que vous dites. Bon, en tous les cas, moi, je ne suis pas l'héritier, entre guillemets, de cette politique de 5 ans au sein du MEDEF. Ouais. Et quand je dis oser être différent... Mais vous auriez fait quoi, par exemple, sur la réforme des retraites? On a entendu les autres candidats dire qu'il fallait être plus offensif, il ne fallait pas se mettre en retrait. Ça ne suffisait pas de dire que ce n'est pas notre réforme. Non, mais qu'on soit clair, cette réforme est nécessaire et indispensable. Après, ce qui aurait été intéressant, c'est peut-être d'expliquer aussi aux Français, et c'est ce que je veux essayer de faire. Moi, comme vous le savez, j'ai été enseignant, et puis l'idée, c'est vraiment de pouvoir expliquer. On a parlé de retraite, on n'a pas expliqué qu'il y avait plusieurs solutions à disposition, notamment la capitalisation, et d'expliquer peut-être aussi aux Français... Vous êtes courageux. Non, mais c'est bien, aux Français et aux salariés, comment fonctionne aussi l'économie, et réconcilier peut-être, ce qui est compliqué, je l'accorde, l'économique et le social, et dire que la richesse, finalement, elle se crée dans les entreprises au profit, finalement, des salariés et finalement des citoyens, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs à créer des entreprises. Ouais, bon, j'ai peur que vous racontiez un peu tous la même chose en étant candidat du MEDEF, c'est-à-dire effectivement le dialogue de l'entreprise, et vous avez raison, faire mieux comprendre aux Français la logique de l'entreprise. Alors peut-être pour vous différencier, vous par exemple, vous êtes chef d'entreprise, entreprise de portage salarial. C'est quoi votre bilan à la tête de cette boîte et comment vous voyez votre rôle d'entrepreneur? 700 salariés, hein, c'est quand même une un peu plus belle de boîte. 1000 salariés aujourd'hui. Ah oui. Ce qu'il faut savoir, c'est mon bilan aujourd'hui. J'ai créé une activité, le portage salarial. Ouais. On était une dizaine en France. Aujourd'hui, on est plus de 500 entreprises sur ce secteur. À l'époque, on était
Il y avait 5000 salariés dans la branche n'existait pas. Au bout de 20 ans, on a créé une branche, une convention collective, d'ailleurs une des seules qui a été créée dans les 10 dernières années. On a participé au dialogue social avec l'ensemble des représentants des syndicats et on a permis aujourd'hui à près de 150 000 personnes par an de pouvoir se créer sa propre activité. Et effectivement, j'ai participé d'une manière à la révolution du travail, ce sujet qui est au cœur de toutes les préoccupations, non seulement bien évidemment des salariés, mais de tous les Français, de tous les jeunes qui aujourd'hui se cherchent un avenir. Et pour moi, l'avenir, il est dans l'entrepreneuriat. Et ce MEDEF doit incarner davantage... C'est plus le MEDEF des grosses entreprises, c'est le MEDEF des entrepreneurs. Le MEDEF, aujourd'hui, vous l'avez souligné, 95% des chefs d'entreprise sont des micro-entreprises. Et comment le MEDEF, cette grande maison, présente dans tous les territoires. Hier, j'étais en Occitanie, une grande région industrielle et dynamique. Comment on permet à chaque individu de pouvoir créer sa propre activité, de se créer son propre emploi et, par voie de conséquence, dans ce magnifique réseau, de créer d'autres emplois. Et c'est comme ça qu'on va arriver au plein emploi qu'on nous promet pour 2027, en créant de la richesse dans nos territoires. Moi, je n'ai pas le patronat honteux. Ouais. Il faut aborder tous les sujets avec les Français et c'est ce que le prochain président du MEDEF devra faire. Et je ne veux pas élire un président du MEDEF qui sera celui qui éteindra la lumière du MEDEF. Bon, écoutez, si vous avez en tout cas les parrainages, on vous le souhaite, vous serez donc le bienvenu 150, c'est ça, il en faut 150. C'est ça, oui. Vous serez le bienvenu pour le débat qu'on organisera autour des candidats du MEDEF sur BFM Business. Merci beaucoup, Guillaume Quéroux, PDG de Didaxis et président du Club des entrepreneurs, candidat donc, voilà, en tout cas nommé. On verra si vous êtes désigné par les adhérents. Merci d'avoir été avec nous. Merci.